Jade Partouche, merci de nous rejoindre. Vous avez lu cette enquête. Vous écrivez, Adrien Matou, comment passe-t-on de paria, le RN l'était pendant longtemps, à Paris? Les gens parient sur le RN maintenant, ils parient sur cet avenir. Jade. Oui, c'est précisément comme ça que vous commencez votre enquête et vous explorez plusieurs strates de la société pouvant potentiellement être attirées par le Rassemblement national. Politiques, lobbyistes, diplomates, les fonctions régaliennes également, les financiers ou encore les grands patrons. Autant d'élites que Marine Le Pen a dans le viseur. Vous dites, le Rassemblement a un but, tenter de leur montrer que son arrivée au pouvoir ne plongerait pas le pays dans le chaos. Je me suis concentrée sur 2 ou 3 exemples, à commencer par les régaliens. Les préfets d'abord. Plusieurs sources anonymes viennent alimenter votre enquête. Dans nos rangs, il y a une petite musique qui monte. Le RN, ce ne serait finalement pas la fin du monde. C'est ce que vous confie un commissaire qui constate le numéro de charme qu'ont entamé certains élus en prévision d'une arrivée du Rassemblement national, avec un grand mercato en ligne de mire provoqué par le départ à la retraite en septembre de ces 2 hommes, vous allez les voir, directeur de la police nationale et du patron des gendarmes. Même chose à l'armée, ça grenouille beaucoup chez nous en ce moment. Nombreux sont ceux qui se voient pousser des ailes en cas de victoire du Rassemblement national. C'est un gradé en poste à l'école militaire qui vous confie cela. Petit rappel, des noms cités pour la défense si le Rassemblement national venait à constituer un gouvernement, Sébastien Chenu ou Laurent Jacobelli. Du côté des grands patrons, c'est sensiblement la même chose. Des PDG se pressent d'ouvrir des canaux de communication avec les politiques qui pourraient succéder à le maire. Ils complètent ainsi leur réseau déjà très étoffé chez les LR. Le point de bascule, vous dites, c'est quand ils ont découvert le programme du Front populaire qui souhaite augmenter le SMIC à 1 600 € net. Des commerçants redoutent de devoir mettre la clé sous la porte s'ils étaient contraints d'augmenter leurs salariés. Autant d'inquiétudes qui viennent renforcer ce vote du Rassemblement national du côté du patronat. Alors l'enquête est longue, il y a 8 pages, mais je termine avec les politiques ou certaines figures médiatiques qui ont gonflé les rangs du parti de Marine Le Pen ces dernières années. Alors vous évoquez d'abord les transfuges anciens, Thierry Mariani, Jean-Paul Garot, qui sont anciennement LR, ou encore André Cotarac, un ancien insoumis passé extrême droite. Un mouvement qui se poursuit aujourd'hui avec la droite républicaine qui fait sauter les digues. Vous vous souvenez d'un truc qui s'appelait le barrage républicain? Eh bien, ça n'existe plus. Se vante cet eurodéputé proche de Jordan Bardella. Même si ce glissement de Ciotti, il faut quand même le reconnaître, n'a pas entraîné la déflagration qu'attendait le Rassemblement national, des plombs ont été placés et toutes ces lignes ont bougé plus vite sur les 5 dernières années que sur les 20 années précédentes. Prochaine vague que le Rassemblement national attend le prochain scrutin. Les stratèges du parti attendent déjà avidement la vague qui leur permettra, espère secrètement un parlementaire, d'attirer des renforts par dizaines, les municipales 2026. Voilà, la ruée vers le RN, écrivez-vous, Adrien Matou. Alors on va prendre un exemple. Si Jordan Bardella accédait à Matignon, donc il aurait une majorité absolue, on va voir dans les jours qui viennent si c'est probable ou pas. Mais par exemple, il pourrait constituer un gouvernement. Là, il y a déjà une ruée d'hommes d'expérience venus d'ailleurs qui proposent leurs services. Bien sûr, il y a une phrase qui dit que la haute administration est toujours du côté du pouvoir en place. C'est peut-être un petit peu caricatural, mais il y a une part de vérité là-dedans. Et en fait, le processus de normalisation, de banalisation opéré par le RN depuis des années et qui s'accélère ces derniers jours avec les changements sur le programme, ça pousse de nombreux membres des élites, alors hauts fonctionnaires, grands patrons, économistes, etc., à se dire finalement, c'est peut-être pas les fascistes qu'on nous a vendus pendant des années, et soit ils sont conformes à mes idées, donc je vais participer à cette expérience, soit, ça peut exister aussi, notamment dans la haute administration, je vais rester pour faire en sorte que les dégâts soient moins importants que si je faisais défection. Donc quelque part, il y a tout un tas de milieux qui sont peu à peu convaincus. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que toutes les élites sont convaincues et que c'est une majorité, mais il y a véritablement un mouvement de convergence entre une partie de ces élites qui se disent que finalement il y a peut-être des places à prendre et un rôle à jouer. Alors pas tous, par exemple il y a une tribune dans l'éducation nationale, fonctionnaires d'État, nous n'obéirons pas. Ceux qui disent qu'ils vont résister et qu'ils pourraient éventuellement déserter. On verra. Un fonctionnaire, quand il est nommé, il doit servir sous n'importe quel régime. Ça fait partie de sa fonction. Est-ce que vous y croyez? Parce que le RN se vante beaucoup. On a un monde fou qui nous rejoint. On n'aura aucun problème pour avoir des personnes compétentes au poste de responsabilité. Bon, mais qu'est-ce qui se passe?
une ruée. Oui, non, je pense qu'il y a quand même aussi beaucoup de forfanterie. C'est comme quand Éric Ciotti annonce qu'il va entraîner un nombre invraisemblable de députés derrière lui, on ne sait pas qui, etc. Donc il y a une part de forfanterie dans ce que raconte le Rassemblement national là-dessus. Mais moi, ce que j'ai trouvé intéressant tout de même dans l'enquête de Marianne, c'est qu'il y en a quand même beaucoup qui ménagent l'avenir et qui commencent à prendre des contacts. Notamment, il y a un papier sur les lobbies, où là, on sent que les discussions sont déjà bien engagées, au cas où ils auraient la majorité absolue et il faudrait faire passer un amendement, etc. C'est déjà le cas, ça, d'ailleurs. Il y a des contacts qui sont déjà noués. Par ailleurs, je rappelle que le Rassemblement national a promis de revenir sur la réforme Macron de suppression qui a supprimé donc le corps préfectoral et le corps diplomatique. Et on sait très bien que les diplomates sont vent debout. Alors ça ne veut pas dire qu'ils vont se rallier au Rassemblement national comme ça. Mais malgré tout, ce parti fait passer des messages envers les hauts fonctionnaires qui ont très très mal pris cette réforme. Richard. Alors, d'abord, je me permets de réagir à ce que vous disiez, Elisabeth. Est-ce que les fonctionnaires doivent servir tous les régimes ? Non. Non. Un fonctionnaire peut démissionner. Il n'y a pas inscrit dans le fait qu'il doit... je veux dire, il peut démissionner, mais si vous voulez, il peut démissionner. Non, mais il faut quand même le rappeler. Et il y en a très peu, d'ailleurs, du Front populaire, des ministres qui ont démissionné sous Vichy. Il faut quand même le rappeler parce que il y a bien sûr qu'ils ont le droit de démissionner, mais il y a aujourd'hui cette tentation d'un certain nombre de dire oui, mais je ne peux pas, vous comprendrez. Ben si, vous pouvez. Si vous êtes en désaccord, vous pouvez démissionner. Il faut quand même le rappeler. Et quelque part, ça peut être ça parce que ça peut être un signal adressé... Ce que je veux dire, pardon, pour être clair, c'est qu'on s'engage pour servir l'administration, l'État, normalement, quelle que soit l'étiquette. Après, si c'est un cas de conscience, on peut partir. Absolument. Ça, bien sûr. Alors, je prends un petit peu de recul européen. La difficulté en France, c'est que l'État est partout. Pardonnez-moi de le dire, mais il est évident que le ralliement de hauts fonctionnaires en France et le ralliement éventuellement massif, ou l'acceptation, parce que le mot ralliement, après tout, il n'est pas bien choisi, l'acceptation d'un gouvernement Rassemblement national, elle poserait quand même beaucoup plus de difficultés en France comparé à d'autres pays, parce que l'État est présent partout en France, dans tous les domaines. Et ça a donc une incidence. C'est l'État qui dirige ce pays, beaucoup plus que dans des pays plus libéraux, comme les Pays-Bas, même comme la Grande-Bretagne, comme la Suisse. Donc c'est là, à mon avis, la question. C'est qu'est-ce qui va se passer, parce qu'à partir du moment où la haute fonction publique déciderait d'accepter, et après tout, si c'est le verdict des urnes, il est logique qu'elle l'accepte, il faut quand même le dire, eh bien, ça peut avoir des conséquences importantes. Deuxième élément, à mon sens, que je voulais dire, c'est que le Rassemblement national, il faudra juger ce que font les ministres sur pièce, et si effectivement, ils remettent en cause ces questions de statut. Et si les fonctionnaires, parce qu'ils remettent en cause ces statuts, vont en quelque sorte à la soupe, là, ça posera des questions parce qu'un gouvernement a le droit, quand même, rappelons-le aussi, c'était le cas d'Emmanuel Macron, de remettre en cause des statuts, de changer des choses. Sinon, c'est le conservatisme impérial. Karl. Pourquoi l'administration refuserait-elle de faire ce que les députés ont fait depuis 2 ans ? Oui, à l'Assemblée nationale, Sébastien Chenu est vice-président. Tout à fait. Il est RN, il préside des débats. La gauche aurait pu dire on refuse de travailler. Non, ils sont dans le bureau aussi avec eux. Donc voilà, il y a un moment, il faut être cohérent. Les élus l'ont fait, l'administration va le faire. Et au fond, Giuliano d'Ampoli nous l'a expliqué dans Les Ingénieurs du chaos, les populistes arrivés au pouvoir sont très pragmatiques. Ce qu'ils ont promis, au fond, ils vont faire autre chose. Ah oui, mais les électeurs s'en fichent. Vous les entendez parfois, ils disent « Oh, mais de toute façon, on n'est pas sûr qu'ils fassent ce qu'ils disent ». C'est la deuxième chose que nous a appris aussi Giuliano d'Ampoli, c'est que pendant les campagnes, les populistes peuvent changer d'avis. On l'a vu, Brexit d'un côté, sortie de l'euro, non, finalement on change. Ça ne change rien parce qu'ils sont utilisés comme vecteurs pour changer le système.